sur cette pratique d'avoir rasé les cheveux de Raymond, je dis que on n'a pas rasé les cheveux de Raymond ou demandé à Raymond de raser ses cheveux pour nous les apporter. Elle a répondu par l'affirmative qu'effectivement, elle a rasé. Et c'est moi qui avais donc mal compris. Et j'ai dit non. Donc, je suis un peu confus. C'est comme si j'ai dit non. Et puis, aujourd'hui, je reviens pour dire oui, comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. À votre avis, combien chiffrez-vous la somme que vous avez dépensée dans le cadre de cette église? Au niveau chiffré, j'irai au-delà d'une dizaine de millions. Bien. Maître Dahem Kaya, maître en art de vivres ancestraux, il est important de comprendre que le monde mystique existe vraiment et que quand on parle de monde mystique, certaines personnes ont envie d'associer ça à certaines parties du monde et pas d'autres. Le monde mystique existe partout. Il existe dans le continent africain, il existe dans le continent européen, il existe aux Amériques, il existe en Australie, il existe au Brésil, il existe dans les Indes, il existe partout. Bon. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de quelque chose de très très important parce que certaines personnes ne réalisent pas que dans les églises, et que ce soit des pasteurs ou alors des prêtres ou autre chose, il se passe des choses mystiques. Et je tiens à le préciser ici, on peut tout à fait être dans un mystique qui est couplé à la spiritualité et qui nous amène à obtenir les résultats positifs que nous voulons dans ce que nous poursuivons, mais le mystique aussi peut être du côté du bas astral où certaines personnes peuvent faire n'importe quoi. Je suis aujourd'hui avec mon invité Raymond Kemem, que je vous présente, qui est juste là. Bonjour Raymond. Bonjour cher maître. Bien. Alors, Raymond fait partie des personnes avec qui je travaille, mais Raymond a une situation actuelle sur laquelle nous sommes en train de travailler et il va le développer. C'est sa relation qu'il a eue avec un pasteur. Et cette relation-là est arrivée vers quelque chose qui, littéralement, a détruit sa vie. Aujourd'hui, Raymond lui-même, il va nous exposer la situation, il va nous en parler. On vous écoute. Merci cher maître de m'avoir passé la parole. Précédemment dit par maître, je suis Kemem Raymond. Quelqu'un qui aime le monde, quelqu'un d'amour, quelqu'un de vrai. Je passerai pas par 4 chemins. Je vais nommément citer les concernés parce que je suis arrivé à une situation où, malgré tout ce qui a été fait comme démarche pour que les personnes dites reviennent à la raison, elles s'en foutent carrément de moi. Ceci dit, ça se passe en Côte d'Ivoire en 2021, 2011 et 2013. J'habite le quartier Gonzague, juste après le corridor, en face de la plage Oufouette-Boigny. J'habite une villa quelque part avec ma petite famille. J'ai une église à côté, la Ména. Et comme j'aime servir, je me dis, je vais servir avec cette église, avec tout ce qu'elle renferme, notamment les responsables, Kofi Dago, Francis et Babo Atebi Lilian, son épouse. Tout au long de notre relation, pour moi, c'est une relation saine, basée sur la protection divine et autres. Or, il n'en est pas question. J'ai eu vent de beaucoup de choses dans cette église et me disant je ne suis pas venu pour ça, j'ai continué de travailler comme je le faisais. Babo Atebi Lilian, la dame, et Kofi Dago Francis ont des pratiques mystiques dans cette église qui consistent à vous voler votre étoile.
ils savent eux-mêmes ce qu'ils font pour vous amener à un état hypnotique et vous passez à un certain rituel. En 2012, ils m'ont rasé la tête, ils m'ont pris des cheveux qu'ils ont et qu'ils continuent d'utiliser mystiquement au point où les conséquences dans ma vie sont désastreuses depuis une dizaine d'années. Pour rappel, j'avais ma petite structure de vente de matériel médical qui marchait bien, dite médicale. Avant que je n'intègre cette église, je parcourais le monde aux conférences avec mes partenaires, à tout ce qu'il y a de commercial. Mais dès que j'ai connu cette situation, juste avant mon départ pour le Canada, à mon retour, tout a été catastrophique. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous en parle. Je vous dis, je cite nommément Kofi Dago Francis, Babo Atebi Liliane, son épouse, et l'église s'appelle La Mena, juste après le corridor de Gonzagueville, en face de la plage Oufouette-Boigny. Et devant le tribunal de l'Éternel, qui est mon Père, qui est votre Père aussi, devant le tribunal de l'univers, j'amène ce couple, Kofi Dago Francis, Babo Atebi Liliane, afin qu'ils soient jugés conformément au mal qu'ils font. Maître Dahem Kaya, avec qui je travaille, s'est déplacé de Paris en Côte d'Ivoire 2 fois, les rencontrer. La première fois, Monsieur Dago Francis, j'ai même plus de respect pour lui, je suis désolé. Dago Francis, il a fondu en mensonge en m'accusant de tout. Au retour de Maître Dahem Kaya à Paris, on en a discuté et je lui ai donné les preuves. Maître Dahem Kaya y est retourné la 2e fois. Et Kofi Dago Francis et Atebi Babo Liliane, ayant reconnu leur forfait, ils ne sont plus jamais retournés voir Maître Dahem Kaya, bien que lui ayant donné un rendez-vous. Donc, je ne passe pas par 4 chemins pour dire que devant l'univers, je les amène au tribunal. J'amène au tribunal Babo Atebi Liliane et Dago Francis, son époux. Et comme intermédiaire dans ce tribunal, je donne tous les pouvoirs à Maître Dahem Kaya pour que justice me soit faite. Pour que tout ce qu'ils m'ont fait pendant 10 ans aujourd'hui, tout ce qu'ils m'ont volé me soit restitué. Que je sois dédommagé. Et qu'à leur niveau, qu'ils payent le prix du mal qu'ils font aux gens. Parce que je ne suis pas la seule personne à être passée par là. Et c'est parce que je suis passé par là que j'ai compris ce que les gens me disaient en amont de ce couple qui se cache derrière l'église La Mena pour faire des choses sataniques, pour détruire les vies des gens, pour voler les étoiles des gens. Voilà la situation. Cher maître, en attendant, merci. Merci d'avoir exposé les faits. Maintenant, je suis sûre que beaucoup de personnes se posent un certain nombre de questions. Je sais que vous aviez une entreprise, vous étiez en Côte d'Ivoire, et je sais notamment que dans le cadre de vos activités, vous êtes allé au Canada, vous voyagez vraiment. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis, je venais en Europe comme je voulais. Voilà. Vous vous rendez compte. Donc, à quel moment, parce que je sais que dans ce processus, on vous a coupé les cheveux, on vous a rasé en fait, en termes de rituel dans ce moment-là. Mais certaines personnes vous diront que vous étiez en relation avec eux et donc tout ce qui a découlé de ça, c'est logique et que vous leur avez fait confiance et que
de ce qu'on vous a prévenu. Des gens vous ont dit qu'il y avait des pratiques bizarres, mais vous avez continué à aller dans cette direction. La question ici à savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé quand ils vous ont proposé de venir les voir pour qu'on vous rase les cheveux? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui? C'était la confiance que vous aviez en eux? C'était la relation que vous aviez avec eux qui vous a poussé à accepter cela? Cher maître, merci de votre interpellation, question. Confiance dans la relation, ne me doutant de rien, parce que Kofi Dabo Francis et Babo Ateli Liliane, c'était comme mes seconds parents. Pour eux, dans la proposition qu'ils m'avaient faite, c'était une façon de me purifier. Me purifier juste avant mon départ du Canada en 2012. C'est ce qu'ils m'ont dit et c'est pour ça que j'ai accepté. Ils m'ont dit, il faut que tu te rases, tu te fasses beau. Bon, tu n'as pas besoin d'aller chez un coiffeur. Non, on peut te le faire. Et avec des prières, j'ai accepté. Voilà, c'était dans cette optique. Ne sachant pas que c'était non seulement un piège, mais qu'il me volait tout ce que j'avais. Parce que juste après le retour de ce voyage du Canada, j'ai fermé boutique. Je suis tombé. Je suis complètement tombé. Et je n'ai plus rien compris. Jusqu'au moment où je décide de quitter la Côte d'Ivoire pour la France. Voilà un peu. Et dans ce processus faisant, vous avez perdu votre femme et vous avez des difficultés aujourd'hui avec vos propres enfants. Est-ce que pour vous, tout ce faisceau de situations catastrophiques qui sont passées dans votre vie sont liés à cet instant bien précis? Sans l'ombre d'aucun doute, je l'affirme, je le confirme. Tout ce que j'ai eu comme déboire depuis 2012 jusqu'à cet instant, où vous êtes allé les rencontrer en Côte d'Ivoire 2 fois de suite, en vain, bien que s'étant confessé, ayant reconnu ce qu'ils m'ont fait, et ils vous ont promis d'arranger la situation. À votre deuxième voyage, ils ont pris la clé des champs. Donc tout ce que j'ai eu comme déboire vient de là. Tout ce que j'ai eu comme déboire vient de là. Je peux le confirmer. Ok. Il y a aussi une situation à éclaircir ici. Ce pasteur a expliqué que vous lui deviez de l'argent. Et quelque part, c'était presque comme si le fait que vous lui deviez de l'argent était comme une forme de justification pour ce qui s'est passé. Est-ce que vous lui devez de l'argent? Pendant ma période de vache maigre, à mon retour du Canada, puisque je travaillais à partir de chez moi où j'avais un bureau, il m'a proposé avec sa femme. Or, ça ne faisait que la suite du processus qu'ils avaient lancé, le piège. Ils m'ont proposé de récupérer un de leurs locaux qui leur servait de magasin, quelque part en ville. Proposition que j'ai trouvée décente et que j'ai acceptée. Si mes souvenirs sont bons, c'est vrai que je n'ai pas pu voir avec exactitude dans mes archives, le loyer coûtait 150 000 francs CFA. J'y ai fait 2 mois et comme je vous dis, juste après mon retour du Canada, rien ne fonctionnait. J'ai reconnu devoir à Pasteur Kofi 100 000 francs CFA. 100 000 ou 300 000 francs CFA. Je pense que je vous l'avais dit. Et j'ai même entamé la procédure du remboursement de cette dette. Oui. J'ai les preuves. J'ai envoyé de l'argent qu'il a refusé de prendre. Voilà. Okay. Pasteur Kofi a dit un certain nombre de choses à certaines personnes que vous avez rencontrées. Effectivement. Voilà. Dans sa suite logique de mensonges voulant se défendre. Mais il n'en est pas cas. Effectivement, donc pour vous expliquer, tout le monde, vous savez que je fais des rituels. Et là, on était justement sur une forme de rituel de réparation par rapport à la situation que Raymond avait vécue. Donc, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'avais des choses à faire sur place, parce que je suis allée pour un suivi sur place et aussi un rituel de richesse. Et en même temps, j'ai profité pour prendre rendez-vous avec ce pasteur.
Et donc, je rencontre ce pasteur parce qu'il vivait une situation, il était dans un hôpital où un membre de sa famille était dans une situation compliquée. Donc, je rencontre ce pasteur. Et au moment où je lui dis que je viens de la part de Raymond, qu'elle-même il reconnaît qui c'est, et je lui explique l'accusation de Raymond à son égard. Le pasteur nie complètement ce que Raymond a dit, il le nie complètement. Alors, sur cette pratique d'avoir rasé les cheveux de Raymond, vous savez, il y a au niveau de l'Église, il y a ce qu'on appelle une action prophétique. Hein. Une action prophétique, c'est que Dieu peut inspirer à quelqu'un de faire à un moment donné. D'accord? Mais je dis que on n'a pas rasé les cheveux de Raymond ou demandé à Raymond de raser ses cheveux pour nous les apporter. Ok. Donc, on est ici justement, ici spirituellement, on est en face d'un litige parce que effectivement, lui dit que il est venu et que vous avez rasé ses cheveux. Vous dites que ça ne s'est jamais produit. Donc là, et en plus, il appelle certaines personnes au téléphone pour que cette personne me confirme à quel point Raymond est quelqu'un de dangereux, de méchant, et que c'est quelqu'un qui est un manipulateur et qui a apporté des problèmes littéralement à l'église avant de partir. Donc, tout ceci, vous allez entendre des bouts de cet enregistrement qui a eu lieu. Oui. Bon, attends. Peut-être que Dieu veut faire que les gens vont avoir 10 ans. Hein? Que les gens vont avoir 10 ans. Il peut trouver 10 ans pour les gens. Il a fait beaucoup d'argent avec les gens. Il a laissé les gens partis. Hein? Il a attaqué les gens. Et les pénals ont failli faire la prison à cause de cela. Hein? Bon. Les pénals ont failli faire la prison à cause de cela. Il a fait beaucoup de mauvaises choses à l'Union. Il a escroqué les gens. Il a escroqué. En tout cas, ces derniers temps en Côte d'Ivoire, il a montré un autre visage. Oui, il nous a montré son vrai visage. Non, moi-même, là, il est parti à mon agent, il est venu pour m'extorquer 800 000 francs. Il va me mettre encore. Donc, c'est pas au Canada, mon petit frère. Il n'a pas voulu. Il a pris mon agent pour partir. Il n'a pas pris l'argent pour partir. L'église, l'église est partie. Il a escroqué beaucoup de personnes. Il a pris le magasin qui nous louait là. Oui, j'ai dit à la dame que ce moment, il lui a donné le bureau. Les loyers qu'il n'a pas payés sur le bureau que je lui ai donné, à Makori, le loyer seulement faisait déjà 800 000. Maintenant, moi-même, mon argent, c'est un peu plus d'un million. Il est parti où là? Il est parti au Canada. Il est revenu. C'était pas pour rester au Canada, c'était pour les affaires. C'est ça. Il est revenu. Et après, maintenant, il est parti. Il est parti. Il est parti en France pour quoi? Et puis, il n'est Parce plus qu'il ne payait revenu. pas son loyer. Il ne payait pas son loyer. Et les étudiants sont venus le mettre dehors. C'est même la pluie, il est parti. Il a escroqué beaucoup de personnes. Il a deux fois, c'était la prison ici. Il a pris l'argent à Dubois et tout ça. Il a fait aussi, on est en train de prier. C'est pas nous. C'est pas nous. On lui a fait du bien. On lui a fait beaucoup de bien. C'est ce que je suis en train d'expliquer à la dame. Il faut bien lui parler. On n'a pas besoin de la déquête. Quand on dit on a aidé, c'est moi qui fais la prière. C'est moi qui fais la prière. Dieu me disait. Et que lui-même qui rendait témoignage, de la prière. C'est là que tu as ouvert tes portes. Et justement, c'est la question. Il doit de l'argent à Chef du village. Chef du village l'a conduit pendant combien de mois, il n'a pas payé. Il n'a pas payé, c'est ça. Il doit de l'argent à Chef du village. Alors qu'il prenait cet argent, fallait tout le temps occuper à Yaka et papa pour faire des achats, pour grandir. Mais peut-être celui qui te conduit là. Alors, je te rappelle. Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure. Donc, à partir de là, moi, je me dis, c'est pas possible. C'est un pasteur. S'il dit ce qu'il est en train de dire, avec des témoins qui confirment ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème. J'avais précisé à Raymond que il faut dire la vérité parce que dans le monde mystique, on ne joue pas à certaines choses. Je reviens donc sur la France et je parle donc à Raymond. Et Raymond qui m'assure, avec tout ce qu'il a de plus cher,
que ce qu'il m'a dit était la vérité et que c'est complètement faux. Donc, quelques jours plus tard, le pasteur me recontacte et me demande où en est la situation. Et c'est là où je dis au pasteur que, vu que lui dit qu'il n'a rien fait et que Raymond persiste mordicus sur sa position, on va devoir rendre l'affaire publique parce que c'est très grave. On ne peut pas, un pasteur ne peut pas faire des rituels où il fait des rituels, il rase la tête des gens, il prend leurs cheveux et tout ce qu'il y a autour et ça crée des situations aussi dramatiques dans leur vie. Il va donc falloir que ça soit clair parce que si Raymond, ce qu'il a dit n'est pas vrai, ça se saura. Et c'est à ce moment que le pasteur me dit, donc c'est une affaire très sérieuse. Donc laissez-moi aller vérifier, semblerait-il, je n'ai pas bien tout compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Je ne sais pas. Hein? Excusez-moi, excusez-moi. Vous me permettez de vous rappeler un peu plus tard? Ça dépendra parce que... Pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? Pour moi, c'était une affaire comme ça, mais je me rends compte que c'est assez sérieux. Oui, c'est en train de devenir sérieux, oui, effectivement. Quel que soit le côté, que la vérité soit de mon côté parce que je n'ai pas rasé les cheveux de Raymond, ou que la vérité soit du côté de Raymond parce que j'ai rasé ses cheveux, eh bien, si une affaire de la sorte est portée sur la place publique, ça va forcément avoir des répercussions. Oui, ça, il n'y a rien à faire. Ça, je suis d'accord. Ça va forcément avoir des répercussions. Donc, quand on a parlé la dernière fois, bon, pour moi, c'était quelque chose, mais je pense que c'est assez sérieux. Donc, permettez que je puisse parler encore sérieusement avec ma femme. On ne sait jamais. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle me l'a confirmé. Mais je vais quand même encore toutes les gens que vous venez de donner qui s'appliquent à ce que vous m'avez dit la dernière fois. Je pense que il est important quand même de regarder de plus près. Et puis, bon, ben, je vais vous rappeler. Donc, effectivement, il repart en discuter avec sa femme que je rappelle ici, j'ai eu au téléphone quand je suis allée le voir la première fois, puisque sa femme avait traité Raymond de tous les noms, en expliquant même que il est vraiment ingrat, parce que ils l'ont aidé à ce que sa femme accouche et que voilà comment est-ce que il rembourse le bien qu'il leur a fait. Et donc, après avoir parlé avec sa femme, quand je lui dis que Raymond va amener ceci au public, c'est là où le pasteur reconnaît que effectivement sa femme lui a avoué que effectivement elle avait rasé les cheveux de Raymond, mais que il a mal entendu ce que sa femme a dit et que c'est pour ça qu'il m'a dit que eux ils n'ont rien fait. Alors je suis un peu gêné pour la simple raison que en fait la dernière fois à l'hôpital où on s'est croisés et que j'ai appelé ma femme, au départ, quand je parlais avec elle, je n'avais pas mis le téléphone sur haut-parleur. C'est après que j'ai mis sur haut-parleur. C'est bien ça. Oui. Alors, en fait, je dis, je suis un peu gêné parce qu'en fait, elle dit que elle a répondu par l'affirmative qu'effectivement, elle a rasé. Et c'est moi qui avais donc mal compris. Et j'ai dit non. Donc, je suis un peu confus. C'est comme si j'ai dit non. Et puis, aujourd'hui, je reviens pour dire oui, comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. C'est ça qui me gêne un peu. Alors, en réalité, elle dit donc effectivement, puisque ça, c'est quelque chose qui date de quand même au moins 10 ans, hein, au moins 10 ans, donc je n'avais plus bon souvenir. Mais effectivement, selon qu'elle a été conduite dans la prière pour le frère Raymond, selon que l'Esprit l'a conduit, elle a effectivement rasé et elle a prié pour lui. Bon, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu gros, la situation. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si dans l'Église,
les pasteurs, les prêtres, parce qu'on en connaît beaucoup de choses comme ça. Ce genre de choses se pratiquent. C'est que c'est très très dangereux et surtout que parmi les personnes avec qui j'ai échangé au moment où j'étais devant le pasteur, l'une des personnes qu'il a appelées, c'était quelqu'un qui était en communication avec Raymond et qui passait son temps à lui demander de l'argent. Donc, je veux bien que vous compreniez l'aspect pervers ici de la situation. Et la question ici, Raymond, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est-à-dire que certaines personnes vont se demander pourquoi amener un pasteur au public? Pourquoi en parler publiquement? Qu'est-ce que vous attendez réellement de ceci? Maître, pour aller droit au but, je dirais il faut que les gens prennent conscience de ce que la MENA de pasteur Kofi, de Kofi Dago, pas pasteur, parce que pour moi c'est pas un pasteur, de Kofi Dago, Francis et de Babo Atelibi Liliane n'est pas une église dans le sens spirituel de la chose. C'est un lieu de sorcellerie. La première chose, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est que devant l'univers, que Kofi Dago Francis et Babo Atelibi Liliane payent salement l'addition du mal qu'ils m'ont fait. Et que tout ce qu'ils m'ont volé, toutes mes bénédictions, toutes mes grâces, me soient restituées par le tribunal de l'univers dont je vous mandate. Ok. Maintenant, il y a deux dernières questions quand même à aborder. La première, c'est, vous avez été dans cette église, vous avez fait des dons, vous avez apporté de l'argent, vous avez aidé. Si on regarde ce que le pasteur dit que vous lui devez, et toutes les sommes que vous avez dépensées, sans oublier l'investissement personnel, l'investissement à tout niveau. À votre avis, combien chiffrez-vous la somme que vous avez dépensée dans le cadre de cette église pour être un bon élève ou alors comment dire, quelqu'un qui voulait montrer à quel point il tenait à cette église? Maître, le montant, je ne saurais le dire. Mais partant du simple fait de mon engagement, de personnes qui est amour, j'ai dépensé pratiquement tout ce que j'avais comme énergie. Et au niveau chiffré, j'irai au-delà d'une dizaine de millions que j'ai investi dans cette église à tous les points. À tous les niveaux. Et ça me surprend qu'aujourd'hui, pasteur Kofi dise aux gens que je lui dois des millions. Je ne dois aucun million à pasteur Kofi. Le maximum en fonction du montant du loyer, qui était entre 50 et 90 000, je pense, c'est 300 000 francs CFA. Et comme je vous le dis, je réitère, j'ai envoyé une partie de cette somme par MoneyGram à pasteur Kofi. Dommage que je n'ai pas pu ressortir le document, mais je l'ai pour ceux qui le voudront. Il a lu mon message, il en a pris conscience et connaissance, il a refusé de prendre cet argent. Donc, pasteur Kofi, je ne lui dois rien, si ce n'est pas 300 000. Et à hauteur de ce que j'ai investi dans son église, c'est le jour et la nuit. Okay. D'autre part, il a appelé les gens quand vous étiez en Côte d'Ivoire, les Jacques et autres qui étaient mon mécano. C'est quand même dommage. Et l'occasion, Jacques, sûrement tu verras cette vidéo, de te dire de faire très très attention. Je n'ai rien contre toi. Mais sache que le témoignage sombre à mon endroit que tu as voulu apporter, tu vas le payer, Jacques. Tu connais la vérité. C'est pour ça que toi-même tu as fui la MENA. Mais quand il s'agit de moi, tu fais semblant. Et à moi, j'ai tous nos échanges. Je les mettrai publics aussi. Ce que tu disais à pasteur Kofi, ce n'est pas la même chose que tu me disais. Tu as passé ton temps à me demander de l'argent. Je le faisais quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je t'aidais comme je pouvais. Je ne peux pas me targuer cela. Je n'ai même pas envie d'en parler. Mais j'en parle parce que tu as joué un mauvais rôle.
et qui va se retourner contre toi. Parce que tu as accepté le mensonge de pasteur Kofi à mon endroit, sachant la vérité, sachant le mal qu'il a fait, qu'il m'a fait. Et toi, tu es parti de cette église à cause de cela aujourd'hui. Tu tomberas sur cette vidéo et prends-en conscience. Entre autres, il a parlé de, pasteur Kofi Dagbo a parlé de l'aide qu'il m'a apportée quand ma femme accouchait. C'est le minimum, moi je pense. En termes d'aide, tout ce que j'avais demandé ce jour, vu la période de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils viennent prendre le volant soit de ma voiture, soit de la sienne. Il a accepté de prendre le volant de sa voiture. Moi, j'étais derrière avec mon épouse, avec l'enfant qui était déjà sorti. Il fallait prendre la direction de la clinique pour aller couper le cordon ombilical et faire le nécessaire pour mon épouse. Autant pasteur Kofi, Kofi Dagbo Francis et Babo Atebi Lilian pourraient m'avoir tendu la main, j'en ai fait aussi. Et c'est dommage qu'il cite ce genre de cas, parce que c'est pas moi qui l'ai aidé. Il a reçu un enfant qui vient au monde, et s'il le sort aujourd'hui, s'il veut une facture chiffrée, il me la fait parvenir, je payerai. Mais ce qu'il doit retenir, autant il m'a tendu la main, autant j'en ai tendu. Je ne vais pas le chiffrer, je ne vais pas le citer, j'en ai pas besoin. Alors, il y a une dernière chose à éclaircir. Le pasteur Kofi m'a montré des papiers où vous êtes parmi les dirigeants de l'Église. Pour lui, vous faisiez partie de l'organisation de l'Église et donc pour lui, s'il y avait un problème, vous étiez au courant. Ce qui n'est que pur mensonge. L'organigramme de Kofi Dagbo Francis et de Babo Atebi Lilian ne me concernait qu'à un seul niveau. Au niveau d'apporter ce que je savais, ce que j'avais dans les tripes, ce que j'avais comme expertise pour l'évolution, pour l'avancement de tout ce qui était dans l'église. Il y en a qui peuvent témoigner de façon directe ou indirecte. Je leur suis venu en aide. Donc, l'organigramme, les documents qu'il a fait faire, je n'en sais rien. Je sais par exemple que lors de la fête de Noël 2011 ou 2012, avant que je ne parte de là, on avait organisé une soirée en l'honneur des enfants où on leur remettait des présents. Et c'était via la cotisation de chaque membre. Dans le reste de l'organigramme, je n'étais au courant de rien. D'accord. Il a dû mettre mon nom sûrement à sa propre guise. Mais au fond, je n'étais au courant de rien. Ça, c'était juste pour la forme. S'il vous l'avoue aujourd'hui, s'il vous le dit, mon nom doit être mentionné quelque part. Comme le nom des autres. Voilà. Comme les noms des autres. Mais en réalité, ce n'était que pour voiler la face des gens. Je n'étais pas au courant de ce que mystiquement, par exemple, parce que je suis responsable de l'église, on devait utiliser mes cheveux. Je n'étais pas au courant que mystiquement, il volait les étoiles, lui et sa femme, ils volaient les étoiles des fidèles de l'église, pour ne m'arrêter que là. J'étais au courant en tant que responsable pour organiser les choses courantes de l'église et qu'elles avancent, notamment cette cérémonie en l'hommage de nos enfants, pour leur cadeau de Noël, entre autres. Voilà. Et puis justement, quand il vous coupe les cheveux, vous avez des amis à vous qui sont dans cette église qui vous interpellent sur ce qui s'est passé et ils sont choqués du fait que vous avez accepté qu'on vous dépouille de vos cheveux, surtout dans cette église, en vous interpellant sur la nature mystique de la chose. Effectivement, ça c'est un détail que j'allais oublier et qui est important d'ailleurs, de taille. Memel Ignace, Dominique, j'oublie son nom de famille, qui étaient ses adjoints. Parce que Memel, il passait me suivre de façon personnelle à la maison, on priait et puis on échangeait, on était des membres de la même église, on était presque une famille. Memel était dans tous ses états quand il a vu cette situation. Dominique aussi. Les deux que je peux citer et qui étaient ses adjoints à l'époque. Et que j'ai même essayé d'interpeller depuis Paris
malheureusement, pour certaines raisons qui n'ont pas pu... Ils ont peur aussi. Ils ont peur. Est-ce que ce pasteur a des relations puissantes en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Oui. Les gens l'ont affirmé. Les gens l'ont affirmé et ils ont peur des représailles qu'ils pourraient engager à leur endroit si jamais ils se mettaient du côté de la vérité. Mais la vérité est que Dago Francis et Babo Atebi Liliane de l'église MENA, comme je vous le dis, juste après le corridor de Gonzagueville, en face de la plage Houphouët-Boigny, vous verrez une église MENA avec en arrière-cour une espèce de maison en étage qui appartient au couple Dago Francis et Babo Atebi Liliane. Ce n'est pas une église. C'est un lieu de sorcellerie. C'est un lieu où ils vous volent votre étoile. Et la preuve, je ne suis pas le seul, c'est plus tard que j'ai compris. Cette église, pour ceux qui la fréquentent, ou qui peuvent faire l'expérience, à chaque fois c'est le nouveau membre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voient un peu plus clair que moi, je l'avais vu. Dès qu'ils arrivent, ils repartent aussitôt, parce qu'ils constatent que ce n'est pas sain là-bas. Parce qu'ils constatent que ce ne sont pas les pratiques dignes d'une église qui sont faites là-bas. Les membres, ils font un défilé de façon perpétuelle. Et même quand moi-même j'y étais, nous sommes à peine une poignée de main qui étions réguliers. Peut-être parce que nous étions tout près de l'église en tant que voisins et autres, mais la plupart des gens, dès qu'un membre arrivait, ils repartaient. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'est dû à leur pratique. Et je continue de dire, Kofi Dago Francis, Babo Atebi Liliane, devant le tribunal de l'univers, je vous dévoile. Vous avez demandé à rencontrer Maître Dayem Kaya pour que les choses soient arrangées à l'amiable. Vous l'avez plaqué pour son deuxième voyage en Côte d'Ivoire. Vous avez essayé de me vilipender, ce que je ne suis pas, Dieu le sait. Et plus tard, vous êtes passé aux aveux. Vous jouez avec ma vie. Vous l'avez détruite en partie. Mais vous ne pouvez rien. Votre addition, vous devez la payer. Et je demande à l'Éternel, à l'univers, de me restituer tout ce que vous m'avez pris. Et que l'obscurité, le mépris, tout ce qu'il y a de négatif vous retourne parce que vous le méritez. Voilà, maître. Ok. Il y a quand même une dernière information à partager qui est très importante. Parce qu'il faut savoir que ce pasteur a fait des accusations très graves à votre encontre la première fois que je l'ai rencontré. Il a même parlé d'un trafic de passeports dans l'enceinte de l'église qui était mené par vous. Bien sûr, quelque chose que vous avez démenti quand on a parlé. Et je pense que certaines personnes se posent une question importante. Comment quelqu'un avec lequel vous avez été aussi proche, parce que le pasteur n'a pas arrêté de dire que vous étiez son frère et autre chose. Ok. Quand vous avez posé le problème, je vous ai donné ma version des faits pour dire que Raymond, voici, je l'ai toujours pris en exemple. D'après vous, comment quelqu'un avec qui vous avez été aussi proche, qui est pasteur dans une église, peut effectivement être dans cette posture avec quelqu'un qu'il dit avoir aimé au point où, au lieu de reconnaître ce qu'il a fait, il a essayé de vous faire passer pour quelqu'un de vil, de méchant. Il a fallu qu'il soit au pied du mur pour qu'il reconnaisse que ce que vous dites, c'est la vérité. Comment vous, aujourd'hui, avec le recul et avec les nouvelles connaissances que vous avez de la spiritualité et des énergies, comment vous expliquez ça? Avant de répondre complètement à votre question, touchant mon sentiment à l'endroit de Kofi Dago et puis Babo Atebi Liliane, je reviens sur son soi-disant trafic de passeports que je faisais.
Déjà, ce qui est très très faux, j'ai jamais fait quelque type de trafic que ce soit dans ma vie, du haut de mes 54 ans aujourd'hui. Quand je suis allé au Canada en 2012, j'ai ramené un certain d'informations, que ce soit au Canada ou aux Émirats Arabes Unis. Et dans la suite logique de ce que je suis venu bosser pour tirer ce que je pouvais tirer vers le haut dans cette église, et comme je le fais dans ma vie, j'ai sensibilisé les jeunes qui étaient à l'église, notamment un de ses, entre guillemets, beaux-fils, parce qu'il y a un jeune qui avait fait un enfant avec sa fille, la fille de sa femme à l'église. Je leur ai dit que moi, ce que j'ai vu au Canada, je souhaite le partager avec les gens. Je souhaite que les gens en parlent avec leur famille et que d'une manière ou d'une autre, je pourrais me mettre en tant que caution dans la constitution de leur dossier pour aller au Canada. Concrètement, ça veut dire quoi? À l'église, pour ceux qui seront intéressés par quoi que ce soit, moi ayant une structure, je m'engagerai avec ma structure à les appuyer dans la démarche pour leur voyage au Canada, pour la recherche du travail, d'une vie meilleure et tout. Je n'ai jamais et jamais et jamais, et je ne le ferai jamais, trafiquer quelque passeport que ce soit. Jamais de la vie. Je ne l'ai jamais fait. Surtout au sein de la MENA, pour ne pas dire ailleurs. Donc ce n'est que dans la suite logique de ce que Pasteur Kofi, au lieu de reconnaître qu'effectivement il est quelqu'un de méchant, de pas sain, il a voulu m'afficher en créant des éléments de gauche à droite pour vouloir me salir. C'est entre autres éléments. Je n'ai jamais fait un trafic de passeport dans cette église. Plutôt, j'ai apporté ce que j'ai vu pour le partager et pour que ceux qui peuvent aller vers le haut dans leur vie, ils aillent. Moi, en tant que caution, comme je l'ai toujours fait, parce que financièrement, je le faisais dans cette église. Matériellement, je le faisais. Moralement, je le faisais. Pour revenir à l'autre aspect de la chose, qui est quelle est ma vision aujourd'hui à l'endroit de Kofi Davo Francis et de Baba Atebili Alia, dont j'ai été si proche, dans tout ce que j'ai appris, surtout auprès de vous, c'est que ces deux personnes sont d'une énergie d'obscurité. Ils sont d'une énergie d'obscurité. Tout ce qu'ils vont vous présenter n'est pas en réalité qui ils sont. Parce que de l'obscurité ils sont. Et c'est pour ça qu'au-delà, au travers de tout ce qu'ils vont vous présenter, il y a des manœuvres basses. Telles qu'ils vont vous dire, bon, on va faire tel. Non, en fait, ils veulent récupérer quelque chose de vous. Ils veulent récupérer quelque chose de vous. En réalité, ils ne sont pas ce qu'ils vous disent. Ils ne sont pas des pasteurs ou des prophétesses, non. C'est des sataniques dans l'église. Et ils n'utilisent que le nom de l'église. Et comme on sait qu'aujourd'hui, entre autres solutions, l'église fait partie. Beaucoup de gens y vont, comme j'y suis allé, parfois de façon naïve, parfois par la confiance. Mais en réalité, à la MENA, vous allez vous faire bouffer. Vous allez vous faire bouffer. Et ce n'est pas que moi, pendant que j'étais à la MENA, le même témoignage qu'il a tenu à mon endroit, à vous, quand vous étiez le rencontrer, il y a beaucoup de gens qui venaient dans la même optique. Et moi, ça ne me disait rien parce que peut-être je ne comprenais pas. Mais j'ai compris un certain nombre de choses. Donc, Kofi Davo Francis et Baba Atebili Lilian, c'est des gens de l'obscurité. Ils ne servent pas la lumière. Ils ne servent pas une cause noble. Ils ne servent pas une cause qui sert à avancer. Ils servent l'énergie de l'obscurité. De l'obscurité. Je le sais aujourd'hui. Par les enseignements que j'ai eus. Par l'expérience que j'ai eue. Par tout le tracé des rapports que j'ai eus avec eux. Et eux-mêmes, ils vous l'ont reconnu.
Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, voilà. La MENA est tout, sauf une église. C'est un lieu de sorcellerie où on vous vole tout ce que vous avez. Je l'assume. Et partout où ça ira, je l'assumerai. Parce que je sais ce que je dis. Quand vous allez à la MENA, c'est pour vous faire détruire la vie. Si vous ne partez pas le plus tôt possible. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de vite le savoir. J'y suis resté, j'ai payé et je continue de payer un lourd tribut là-dessus. Ma famille est en lambeau aujourd'hui à cause de Kofi Dago Francis et Babo Atebi Liliane, de par leur pratique. Voilà, cher maître. Bien, bien sûr, nous allons vous partager certains extraits lors de cette vidéo. Pour que vous compreniez la profondeur de la situation, nous allons aussi vous partager certains documents qui vont vous permettre aussi de comprendre cette situation. J'aimerais bien que tout le monde comprenne ici que nous ne sommes pas dans un mouvement de haine. Nous ne sommes pas dans un mouvement de colère parce que ça ne construirait rien. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que derrière tout ce qu'ils pensent, derrière tout ce qu'ils imaginent, il y a certaines réalités. Et ce n'est pas, il ne faut pas se couvrir les yeux et éviter de regarder certaines réalités en face. Vous avez un témoin là devant vous et sur ma chaîne ici. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce genre de choses de la bouche même des personnes qui ont vécu certaines situations. Donc effectivement, devant l'univers, effectivement, Mohamed Dahem Kaya et Raymond Kemmem, nous portons cette situation devant l'univers. Nous savons que l'univers a une façon drastique de régler certaines situations et de rembourser ce qui a à rembourser à ceux qui ont subi ce qu'il ne faut pas subir. Donc à partir de là, nous plaçons ceci entre les mains de l'univers et puis je dirais ceux d'entre vous qui êtes concernés, qui savez que vous avez vécu ce type d'expérience, soit avec la MENA ou avec d'autres églises, surtout n'hésitez pas à apporter vos témoignages. Vous pouvez témoigner en commentaire en dessous de cette publication ou alors vous-même faire des petites vidéos si ça vous intéresse et me les envoyer et ça sera publié. Voilà. Donc, je voudrais que vous compreniez que dans la vie, à un moment donné, il est très important de se tenir debout, d'affirmer ce qui est sa vérité, la vérité, et d'affronter certaines choses. Si, justement, on veut voir le chemin de la lumière et passer à la suite, les rituels servent à ça. Et comme je l'ai toujours dit, il faut que ce soit quelqu'un qui a en tête votre bien-être et qui sait ce qu'il fait en termes de rituels pour aller dans cette direction avec cette personne-là. Bien, merci beaucoup Raymond d'avoir accepté de partager votre situation aujourd'hui et cette plainte ouverte devant tout l'univers qui, bien sûr, va être suivie par tous les Beïdas, mais aussi par toutes les entités universelles de l'énergie positive qui vont aussi mettre leurs mains à la pâte et pousser à ce qu'il y ait une résolution de cette situation puisque on n'a pas pu trouver d'arrangement à l'amiable. Donc, on est ici dans un tribunal universel. Merci encore d'avoir justement partagé cela avec nous. Peut-être qu'on vous reverra dans d'autres émissions, mais pour aujourd'hui, celle-là, on est en train de la finir. Je vous partage beaucoup de bénédictions pour cette situation. Je sais que ça va aller mieux, que c'est même en train d'aller mieux. Et je partage beaucoup de bénédictions à tous qui vont, toutes les personnes qui vont regarder ceci. Faites attention à vous, soyez à l'intérieur de votre vie, mais surtout, souvenez-vous d'une chose importante. Il est possible qu'on commette des erreurs. Il est possible qu'on ait confiance aux mauvaises personnes. Il est possible que certaines choses se passent mal dans votre vie. Mais quand vous vous rendez compte de cela,
commencez à vous focaliser sur vous, travailler sur vous. Et puis, s'il est nécessaire, faites les rituels qui sont nécessaires pour sortir de là et construisez cette nouvelle personne qui a confiance en elle et qui ira réussir ce qu'elle doit entreprendre. Voilà. Maître Daem Kaya, beaucoup de bénédictions à vous. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Merci, maître. Au revoir, Raymond. Bénédiction, maître. Merci. Allô? Oui, on a été interrompu. Oui, je ne vous entendais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. C'est le réseau. Donc, je disais, comment dire, je ne sais pas partie de quoi vous ne m'avez plus entendu. Alors, donc, je reprends ce que je disais. Je disais dans mes propos, quand nous nous sommes rencontrés à l'hôpital, là, à Abidjan, j'ai donné vraiment le témoignage qu'il a été un bon frère. Il n'a pas été quelqu'un qui était de passage et qui est venu me voir pour une prière. Mais c'est quelqu'un qui a été avec moi à l'église pendant des années. Et c'est quelqu'un qui a été un bon frère. Et j'ai donné le témoignage pourquoi je disais qu'il était un bon frère. Concernant le poste de secrétaire général de l'église, je veux dire qu'on ne nomme pas quelqu'un sans son consentement. On pense à nommer quelqu'un, mais on le consulte. S'il donne son accord, on le met à ce poste. S'il n'est pas d'accord pour jouer ce rôle, on choisit quelqu'un d'autre. Donc, si Raymond a été secrétaire général de l'Église, c'est parce qu'il a accepté et il a signé pour qu'on puisse aller déposer les documents à la mairie, légaliser la signature et tout cela. Il a apporté son CV comme tous les autres qui sont dans le bureau, a été déposé à la mairie pour légaliser avant d'aller au ministère. Et tout cela n'aurait pas été possible s'il n'avait pas donné son accord. Donc voilà. Donc je disais, j'ai dit que moi j'ai donné, moi dans ma vie je n'aime pas, quand j'aime quelqu'un, je n'aime pas montrer son mauvais côté. Ça, je n'aime pas qu'on voit ce qui est comme mauvais parce que chacun a son mauvais côté. Ça, il n'y a rien à faire. Chacun a ses faiblesses. Mais je préfère apprécier et je préfère mettre en valeur ce qui est bon au niveau de la personne. Ok? Donc, le frère Raymond, moi j'ai toujours eu ce bon témoignage-là. Donc je disais que moi, c'est quand j'ai appelé ma femme et que après sa réponse, elle a commencé à dire les méfaits, ce que, comment on appelle ça, le frère Raymond a fait, disant que quand même Raymond, c'est à partir de cette prière que Raymond est allé commencer à voyager. Il est revenu avec de très grands témoignages, des relations qu'il a nouées et tout ça. Il a témoigné devant toute l'église tout ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, il puisse venir dire, je sais pas, c'est en ce moment qu'elle a commencé à dire, mais voici tout ce qu'il a fait. Voilà. Mais justement, moi mon questionnement... Je n'ai pas commencé systématiquement à accuser Raymond de ceci ou de cela. Mon questionnement est très profond parce que la seule question que je vous ai posée, je vous ai dit clairement, Raymond est venu me voir et il m'a dit que vous lui avez coupé les cheveux. Et que d'après lui, c'est à partir de ce moment-là que certains problèmes sont apparus. La seule question que je vous ai posée, je vous ai dit, pasteur, est-ce que oui ou non, les cheveux de Raymond, vous les avez coupés? Votre réponse a été non. Vous avez eu votre femme au téléphone. La question que je me pose, c'est si effectivement vous avez coupé les cheveux de Raymond, ce qui est confirmé là, parce que vous-même vous me dites, pourquoi votre femme ne pouvait pas juste vous dire, effectivement nous avons coupé les cheveux de Raymond? Le fait qu'elle se mette à expliquer les méfaits de Raymond après qu'elle ait répondu, ça nous a mis dans une position où on a basculé dans des méfaits, et même la personne qui a donné l'adresse à Raymond, qui maintenant, je me rends compte avec toutes les informations que Raymond m'a données, qui passe son temps à demander de l'argent à Raymond,
son témoignage finalement, ce qu'il me disait au téléphone, sur votre téléphone que j'écoutais, on dirait que c'est un témoignage fabriqué parce que là, Raymond est dans une position où il me dit, vous m'avez dit que il a pris de l'argent chez le trésorier de la paroisse et il n'a pas remboursé cet argent-là et qu'en plus, il a fait... Ça, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, en plus, il a fait un réseau de passeports et il y a eu... Raymond est dans une position où il est tellement outré par tout ce qu'il a entendu, que pour lui laisser tomber ça, ça serait admettre qu'il est un escroc. Et il n'est pas d'accord avec ça. Donc, la question ici, c'est quelle était la nature, le besoin que votre femme, au lieu de dire oui, nous lui avons coupé les cheveux, parce que c'est la question que je suis venue poser, le fait qu'elle explique les méfaits de Raymond comme si il fallait absolument ne pas partir de la base qu'on lui avait coupé les cheveux. Pour moi, ce sera arrêté là. J'aurais dit à Raymond, écoute, ils ont reconnu. Excusez-moi. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est parce que quand je l'ai appelé, et c'était devant vous, je lui ai dit, tu te souviens que le frère Jacques m'a appelé pour demander ton nom à l'état civil et tout ça pour envoyer à Raymond, où on avait pensé que c'est de l'argent qu'il allait nous envoyer. Elle a dit oui. J'ai dit, ce n'est pas le cas. Et que la dame qui m'avait appelé, je suis avec elle, mais il est plutôt question que après la prière, c'est la malédiction qui est entrée dans sa vie, qui a mélangé tout dans sa vie. Voilà ce que je lui ai dit. Oui, j'étais présent. Voilà, c'était devant vous. Voilà comment je lui ai présenté les choses. Donc, justement, moi, ma question... À rentrer dans tous ces faits. Je comprends très bien. Maintenant, le problème de Raymond, c'est que lui, il veut que toute cette histoire soit publique. Et qu'on expose, il dit que puisqu'il est mauvais, et puisqu'il a escroqué, puisqu'il a fait... Qu'on expose alors clairement tout ce qu'il a fait de mal, pour mériter ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et notre problème qu'on a ici, c'est que moi, je suis dans une position où vous me dites que vous êtes sincère et je le comprends, mais nous sommes dans une position où je suis rentrée d'Abidjan et j'ai dit à Raymond que vous avez dit qu'on n'a jamais coupé ses cheveux. Et le fait qu'aujourd'hui, vous me disiez qu'effectivement, votre femme vous a dit ce jour-là qu'on lui a coupé les cheveux, alors que le monsieur qui lui a donné votre numéro et les informations, je l'ai entendu dire au téléphone que lui ne comprend pas pourquoi Raymond dit qu'on lui a coupé les cheveux parce que ça n'a jamais existé. Lui aussi l'a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Excusez-moi, mais c'est pas ce qu'il a dit. Parce que lui, il n'était pas présent. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi Raymond peut agir de la sorte. Et on parlait des cheveux. On parlait des cheveux. Comment? On parlait des cheveux qui ont été coupés. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi Raymond profère ce genre d'accusation. Ça veut dire que même pour lui, le fait que Raymond ait dit qu'on lui ait coupé les cheveux était une fausse accusation. Non. Qu'il y ait que Raymond ait une malédiction, qu'on lui ait pris quelque chose, qu'une malédiction soit entrée dans sa vie. Voilà de quoi il parlait. Oui, mais pasteur, tout notre problème ici vient du fait que visiblement, votre femme a essayé de défendre le fait que vous n'avez jamais maudit Raymond. Au lieu que... Oui, on ne l'a jamais maudit. Voilà, mais le problème qu'il y a ici, c'est que la question que j'ai posée était, est-ce que oui ou non, vous avez coupé les cheveux de Raymond? Et la réponse que je suis rentrée avec de Abidjan en France, c'était que non, ça ne s'est jamais produit. Voilà, donc à partir de là, votre réponse a mis une position où, pour moi, Raymond était un menteur. Il a inventé cette histoire. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que non, Raymond a bien raison. On lui a coupé les cheveux. Et c'est votre femme qui l'a fait. Donc, notre problème qu'on a ici,
C'est que maintenant, dans ma position, je me pose la question. Si c'est vrai que vous lui avez coupé les cheveux, c'est le fait que Raymond estime que le fait qu'on lui ait coupé les cheveux est une malédiction. C'est ça qui a donné naissance à toutes les personnes que vous m'avez fait écouter là, qui m'ont expliqué comment Raymond était une mauvaise personne. Parce que s'il n'y avait pas de malédiction, c'était simple. Pasteur, vous me disiez on a coupé les cheveux de Raymond, mais on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y avait aucune intention malsaine derrière. Là, le problème était réglé. Moi, je rentrais, je disais à Raymond, je ne sais pas dans quoi tu t'es fourré, pourquoi tu penses que ces gens t'ont maudit, mais la réponse est claire. Oui, ils t'ont coupé les cheveux, mais c'était dans une onction de bénédiction et tout ça. Sauf que le fait même, c'est comme si on dit à quelqu'un, tu as volé la télé du voisin. Au lieu de répondre non, ça ne s'est jamais produit. Il essaye de démontrer que le voisin est une mauvaise personne. Ça, c'est une réaction défensive de quelqu'un qui se reproche quelque chose. C'est pas logique. Donc voilà, voilà mon problème actuel. Madame Kaya, c'est pour ça que quand j'ai commencé à vous parler, je vous ai dit que j'étais un peu gêné. Je comprends. D'accord? D'avoir dit non et de dire oui aujourd'hui. Je dis que je n'ai aucune raison. Si, effectivement, quand nous étions assis face à face et que j'ai appelé ma femme, si j'avais bien compris ce qu'elle m'a dit, mais c'est ce que j'aurais répété pour que là, s'il y a un problème, qu'on voit comment on le règle. Quel motif je pouvais avoir je sais pas moi, de m'engager dans une affaire que vous êtes venu, vous m'avez exposé clairement comment vous travaillez. Vous m'avez tout dit, vous n'avez rien caché. Alors si je ne serais pas à être en train de dire, aller dire oui, dire non, pour revenir après pour dire oui, non. Moi, je vous comprends, pasteur. Je vous dis juste, mettez-vous à la position de quelqu'un extérieur qui regarde cette situation. C'est pourquoi je vous ai dit, puisque vous êtes une femme d'esprit, le travail que vous faites là, c'est un travail d'esprit, c'est un travail spirituel. Donc, je pense que vous avez la capacité aussi de voir si quelqu'un parle, s'il dit vrai ou non. Non, je suis d'accord avec vous. Mon seul problème ici, c'est que spirituellement, il y a une loi de l'univers qui dit quand il y a un moment bien précis pour faire quelque chose, cette chose ne se fait ni avant ni après. Elle se fait à ce moment précis. Moi, mon questionnement profond, justement en tant que spirituel, c'est comment ça s'est passé pour que vous entendiez mal votre femme. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Parce que le fait que vous n'ayez pas entendu votre femme, c'est quasiment comme si l'Éternel lui-même veut régler un problème, je ne sais pas lequel, parce que dans une situation critique comme celle-là, surtout que moi, mon intention était claire, j'aurais entendu, oui, effectivement, on lui a coupé les cheveux, mais on ne comprend pas pourquoi il parle de malédiction, parce que ce n'était pas du tout le cas. Pour moi, le problème était terminé. Voilà. Mais mon problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le temps qui s'est passé là, moi, quand je suis rentrée en France, j'ai attrapé Raymond. Je lui ai dit, comment tu peux mentir à propos d'un pasteur? Tout ce qu'on avait prévu de faire, ça ne sert plus à rien, je ne travaille pas avec des menteurs. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ça aurait été un enquêteur qui serait venu vous poser une question en vue de mettre quelqu'un en prison. Raymond sera en prison aujourd'hui. Et quelque temps plus tard, on apprend que non, il avait raison. Le temps là qu'il aurait passé en prison, qui aurait réglé cette question? Voilà mon problème actuel. Madame Kaya, une enquête qui peut mener quelqu'un en prison, ça ne se pose pas à une ou deux questions et puis c'est fini, on déduit, on sort une réponse.
C'est un on te dit parallèle que je vraiment. prends, pasteur. C'est un parallèle Oui, que je prends. Tout ce que je vous voilà. dis, c'est que pour Alors, moi, si vous avez écouté Raymond, vous êtes venu, vous m'avez écouté. Vous êtes parti, vous avez réécouté Raymond. Logiquement, vous pouviez même m'appeler encore pour dire, bien, ben, on a parlé la dernière fois, je suis arrivé, j'ai fait le compte rendu à Raymond, voici la réaction. Sans même peut-être attendre que moi j'appelle. mais moi, comme je vous dis, je n'avais plus pour but de vous appeler parce que pour moi, ce que Raymond disait, vu ce que vous m'avez dit, n'était pas vrai. C'est pour ça que quand Raymond s'est braqué et il a dit, je suis prêt à ce qu'on aille publiquement avec cette question et que je veux témoigner à visage ouvert. Je me suis dit, ok, puisque de toute façon ce qu'il dit n'est pas vrai, vu ce que vous m'avez dit, ça va passer en public et tout ce qui va se passer, c'est que le retour, on va lui dire que ce n'est pas vrai. Donc à partir de là, mon souci maintenant, c'est que je vais rappeler Raymond pour lui dire, ok, Pasteur Kofi vient de confirmer qu'ils ont coupé tes cheveux. Là, on est dans un autre problème parce que tel que j'ai entendu Raymond parler l'autre jour, il va même se mettre en colère plus maintenant. Donc, moi, je suis dans cette position-là qui fait que je suis quelqu'un d'extérieur à la situation. J'observe, je me rends compte que vous m'avez dit non. Maintenant, vous me dites oui. Et je suis dans cette position et je demande à l'Éternel, ok, Éternel, qu'est-ce qui s'est passé pour que le jour où j'étais devant le pasteur Kofi, qu'il ne me dise pas, oui, on a coupé les cheveux de Raymond. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je peux très bien me dire que vous êtes sincère, mais je suis dans une position où j'ai un oui et un non. Ok, votre sincérité, je la comprends très bien. Mais maintenant, le problème, justement, de Raymond, comment je gère ça, puisque moi-même, je suis dans une position où, ok, j'ai questionné la sincérité de Raymond. Comme moi, je partais de la base que vous, en tant que pasteur, vous pouvez pas me dire non et c'est oui. Donc pour moi, la seule personne qui ne disait pas la vérité ici, c'était Raymond. C'est de ce postulat-là que je suis partie. Donc effectivement, j'ai pris le respect que j'avais pour votre fonction et j'ai mis au-dessus de ce que Raymond me disait. Et là, je suis en train de me rendre compte que non, j'ai commis une erreur. Ça me met dans une position où ça va être très dur pour moi de conseiller quoi que ce soit à Raymond, à part le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Parce que quelle légitimité aujourd'hui j'ai de dire à Raymond, laisse tomber cette histoire. Puisque moi-même, je suis dans une position où j'ai mis votre fonction au-dessus de sa parole. Comment je vais lui expliquer maintenant les choses? Je vais lui dire quoi? Il n'avait pas bien compris. Tout ce que je vais dire à Raymond, je vais lui dire, il n'avait pas bien compris. Sa femme a dit oui. Raymond va dire, ça c'est des bêtises. N'importe qui, dans cette position, dirait que ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Ok, mais donc maintenant, moi, ce que j'entends, je peux dire à Raymond, il est sincère et tout ça. Raymond, comme Raymond m'a dit la dernière fois, vous avez été assis devant lui. Vous avez trouvé qu'il est sincère. Il sait amadouer son auditoire. Maintenant, quand je vais repartir lui dire ce que vous me dites là, ça va devenir un autre problème, pasteur. Et moi, je dis, sortez un peu de votre position, mettez-vous à la position d'un témoin qui regarde cette situation. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Madame, voilà ma situation. Ok. Je répète encore ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit, je suis un peu confus dans ma position parce que j'ai dit non et je me retrouve aujourd'hui à dire oui, ce qui est vrai. D'accord? D'accord. Moi-même, voilà, je suis confus. Alors, je comprends que pour quelqu'un qui est témoin ou qui cherche, je ne sais pas, à régler une situation, que cette personne aussi se retrouve dans une position compliquée. Donc, je comprends votre position. Je comprends votre position. Je répète encore que vous êtes une femme d'esprit. Et comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans vos propos, que vous êtes dans une position compliquée et donc
vous allez demander, peut-être que le Seigneur veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense que c'est au Seigneur de vous éclairer, de vous montrer la direction, de vous montrer ce qu'il veut faire et comment il faut le faire. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Que Raymond, qui est à des milliers de kilomètres de moi, on ne pourra pas s'asseoir à la même table pour discuter. Ce n'est pas possible, même si, aujourd'hui, peut-être si on le veut, puisque la technologie le permet, mais je ne sais pas quel intérêt ça va apporter, qu'est-ce que ça va apporter, vu la manière dont vous êtes en train de me décrire la position de Raymond en ce moment. Bon, moi, je n'ai aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Je n'ai aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais je vous dis, c'est tout simplement ce qui est vrai, et je vous parle avec mon cœur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Bon, c'est votre décision. Non, en réalité, c'est pas ma décision, c'est celle de Raymond, quel que soit ce que je crois par rapport à votre situation, c'est Raymond qui va prendre la décision finale, puisque c'est lui qui voulait que je règle cette histoire. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que Raymond, lui, part de la base que il veut une compensation pour régler tout ça. Je ne sais pas laquelle il veut. Moi, je vais lui parler, je vais lui demander, parce que lui, il m'a dit concrètement que dans la position où il était, quand moi je suis rentrée, je lui aurais dit, écoutez, on va faire un rituel de purification, on va nettoyer tout ça, et puis on va équilibrer les choses. Il m'aurait dit, ok, j'aurais accepté, je me serais dit, ok, c'est une partie de ma vie qui est terminée, je dois commencer une autre. Mais il m'a dit, mais le fait que on dise que je suis un escroc, c'est pour ça que je ne veux pas laisser cette histoire. Bon, ça se conseille, c'est ça la complication. Et moi, au milieu de tout ça, c'est Raymond qui décide. Parce que là, moi, je partais de la base que ce n'était pas à lui de décider, vu que je partais de la base que ce qu'il m'a dit était faux. Mais là, vous êtes en train de me dire que ce qu'il m'a dit était vrai. Donc, il reprend la main, c'est à lui de décider. Ok. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? La décision lui appartient. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux dire pour empêcher quoi que ce soit? Je ne vois, donc je verrai avec lui. Mais je verrai avec lui. Comment? Je verrai avec lui. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien. En tout cas, moi, je reste disponible à tout moment. Si il y a je parle à vous, il n'y a aucun problème. Mais dites à Raymond que je l'ai toujours considéré comme un frère. Et jusqu'à aujourd'hui, je le considère comme un frère. Qui le croit, qui ne le croit pas, bon. Mais je n'ai aucun problème. Raymond n'est pas la première personne qui quitte une église. Il n'est pas la première personne. Mais quelqu'un quitte une église, il ne devient pas un ennemi. Donc moi, je ne suis pas son ennemi. Si c'est comme ça qu'il me voit aujourd'hui, qu'il sache que je ne suis pas son ennemi. Je ne suis en aucun cas son ennemi. Maintenant, si c'est comme ça qu'il me voit, pas de problème. D'accord? Non, je pense que le malentendu ici... Que le Seigneur nous éclaire dans tout cela. Voilà, je pense que le malentendu ici est juste le fait que, comme je lui ai dit, que vous avez dit qu'on lui a jamais coupé les cheveux, lui, il était dans une position où il s'est dit, on me traite de menteur maintenant. Donc voilà, c'est ça c'est ce délai-là, en fait, qui pose réellement souci. Mais bon, je vais voir, hein, parce que bon... Écoutez, Pasteur Kofi, je vais regarder cette histoire et puis si besoin est... Bah oui, je pense que c'est ça qui reste, hein, vraiment. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis portez-vous bien. Merci infiniment, que Dieu nous garde. Merci. Au revoir, Pasteur. Au revoir.